Honnêtement, c'est même pas tant que je pense que ça arrive autant que je veux que ça arrive. Imaginez un instant que ça... What's up tout le monde, c'est ton boy Max. On a 2 semaines de hockey de la Ligue nationale sous la dent et déjà, il y a des surprises, des déceptions, des choses qui ont absolument aucun bon sens, d'autres auxquelles on s'attendait, mais surtout, des affaires auxquelles, en tout cas, ton boy, lui, il s'attendait pas en tout. En voici 10. Je vous dis si je pense qu'elles vont continuer ou s'arrêter et vous pouvez faire de même. Ouvrez un commentaire dès maintenant. Allez-y, de 1 à 10 et laissez-moi savoir. Stop ou encore? Numéro 1, l'Avalanche, les Oilers et les Preds sont moribonds. L'Avalanche du Colorado, les Oilers d'Edmonton et les Prédateurs de Nashville ont tous mal amorcé la saison. Les gardiens du Colorado qui n'arrêtaient pas un ballon de plage. Les Oilers, ça a l'air, sont encore complètement hangover de leur participation à la finale de la Coupe Stanley. Et les Prédateurs ont clairement besoin de trouver leur rythme après avoir ajouté des vets d'importance. Stammer, Marchessault. On ajoute Brady Shea également au trio. Si on regarde du côté de l'Avalanche du Colorado, des problèmes de gardiens, non, on n'a plus la profondeur qu'on a déjà eue et qui a fait de nous une équipe championne de la Coupe Stanley, mais les gardiens ont eu un taux d'efficacité combiné de 818 pour débuter l'année. La preuve, on a finalement décidé d'arrêter de s'entêter à mettre systématiquement Alexander Georgiev devant le filet, de donner des départs à Justus Annunen. Et à ces 2 premiers départs, qu'est-ce que ça a donné? 2 victoires, 943 d'efficacité. Bravo Justus! Edmonton, j'en parle pas vraiment. On sait tous que Connor puis Leon, à un certain moment, vont devenir Obélix et traîner le club sur leurs épaules, un peu comme un menhir sur le dos du valeureux Gaulois. Nashville, il est tôt pour paniquer pour un club qui a fait autant de changements, si vous voulez mon avis, et c'est peut-être là-dessus qu'on ne sera pas d'accord, mais sachez une chose, même si je suis optimiste concernant les Preds, aucun club à l'ère du plafond salarial qui a débuté 0 victoire, 5 défaites à la régulière, comme ça a été le cas des Preds, a fini par participer aux séries. Mais, à mon avis, il faut une première à tout, et les Preds vont faire les séries. Donc, dans les 3 cas, stop! Non, ça se poursuit pas. Ils vont remonter au classement. Numéro 2, la meilleure équipe de la Ligue, c'est les Jets de Winnipeg qui ont pris leur envol. C'était prévisible, vous me direz. Winnipeg a le meilleur gardien de la Ligue depuis 1 an en Connor Hellebuyck. Il est reparti de plus belle. On a des bons vets, un système de jeu hermétique. On est méchant, on est physique, mais votre boy, malgré tout. Croyez pas aux Jets. Clown. Les Jets ont participé aux séries lors de 6 des 7 dernières saisons et douter d'eux à ce point-ci, c'est un peu comme douter des Bruins de Boston. Vont-ils demeurer la meilleure équipe de la Ligue? J'en doute fortement, mais à l'heure actuelle, s'il y a une formation qui peut chauffer les Stars de Dallas dans la centrale, c'est l'équipe du Manitoba. Encore, ça se poursuit pour les Jets. Numéro 3, à l'opposé de l'Avalanche, des Oilers et des Preds, l'équipe de hockey de l'Utah et les Flames de Calgary font partie des belles surprises. Votre boy était club optimiste en ce qui a trait à l'Utah, donc c'est pas tant une surprise. En ce qui me concerne, je les avais carrément en série. On a du talent, on a de la jeunesse. On commence aussi, surtout, à avoir ce qui ressemble à une identité, contrairement à une certaine équipe qui évolue tout près de chez nous. Encore en ce qui concerne le club de hockey de l'Utah. Les Flames, par contre, je pensais que Calgary était dans l'une des pires situations de la Ligue nationale de hockey. Pas d'espoir à court terme, pas d'espoir à moyen terme. Pas encore de bons jeunes joueurs qui annoncent l'arrivée d'une ère prospère. Bref, je trouve que les Flames de Calgary sont dans le gooch. Et pourtant, les voici en feu. Je crois pas, par contre. Pour moi, les Flames, ça va être les Flyers de l'an dernier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va peut-être surprendre pour presque l'entièreté de la saison, mais les Flames vont s'éteindre en fin d'année et ils vont manquer d'essence et rater les séries. Stop! Numéro 4, les Caps de Washington, encore en série, envers et contre tous. Alors que les plus grands détracteurs des Caps de Washington insistent que pour eux, les 2 prochaines années, le seul but de l'organisation, c'est de voir Ovi battre le record de Gretzky. Ils ont participé par la peau des fesses, oui, mais ils ont participé aux séries l'an passé et ils débutent la saison en feu. Ils ont entre autres été chercher 5 victoires dans leurs 6 premiers matchs. Le problème pour les Caps, à mon avis, c'est que je continue de croire qu'il n'y a que 3 places pour les équipes de la métropolitaine cette année en série, que les 2
places d'équipes repêchées vont être prises par des formations de l'Atlantique et pas mal convaincu que Rangers et Devils vont prendre 2 de ces spots-là. Je m'attends donc à aller voir se battre avec les Islanders, les Hurricanes, les Pingouins pour la 3e place. Puis écoutez, moi, personnellement, pas la première fois que je le dis, je veux que ce soit les Caps ou les Pens qui soient en série. Même que dans un monde idéal, j'aimerais ça voir les 2 formations faire les séries. Parce que pour moi, le tournoi printanier sans Ovi et Sid, pour le vieux emo millénial que je suis, pas pareil. En théorie, c'est les Hurricanes qui continuent d'être la meilleure équipe du groupe. Je vais dire stop. Je pense pas que les Caps retournent en série cette année, mais je vais être honnête. J'espère soit me tromper ou que si c'est le cas, que ce sont les Pingouins qui prennent leur place. Numéro 5, les Sharks de San Jose vont terminer dernier pour une 2e année de suite. Oui, simple comme ça, encore. Numéro 6, Kel McCarr marque l'histoire. Dans l'histoire, justement, de la Ligue nationale de hockey, il y a un seul joueur qui a déjà été champion compteur en tant que défenseur. Vous avez peut-être entendu parler de lui, un certain Bobby Orr. Il paraîtrait qu'il était très bon. Mais à l'heure actuelle, Kel McCarr est vraiment dans une position pour peut-être y arriver. Est-ce qu'il peut réussir, en ce qui me concerne, quelque chose qui paraissait impensable? Je le souhaite. J'adore Kel McCarr, c'est un de mes joueurs préférés. Puis c'est le genre de choses, moi, que j'aimerais bien voir une fois dans ma vie. Un défenseur, champion, compteur. Mais avec Nikita Kucherov, Connor McDavid, qui est encore en train de siroter son café. Et même Nathan MacKinnon, le coéquipier de McCarr. Sans oublier Bradman, Artemi Panarin, qui a l'air de vouloir lui aussi s'insérer dans la discussion en ce début de saison. Je pense que l'idée de voir McCarr obtenir quelque chose comme plus de 130 points, ce qui risque d'être nécessaire pour gagner le trophée Hart Ross encore une fois cette année, ça semble un petit peu utopique. Par contre, s'il en obtient plus de 110, je ne serais pas surpris que même s'il n'est pas champion compteur, il pourrait peut-être devenir le premier def à gagner le trophée Hart depuis Chris Pronger en 2000. Je vais donc dire stop pour le Hart Ross, mais pour carrément gagner le trophée Hart, ça encore. Numéro 7, Cole Caulfield dans la course pour le trophée Maurice Richard. Cole Caulfield qui a débuté la saison complètement en feu. Petit Cole ressemble de plus en plus au joueur d'il y a 2 ans avant de se blesser, plus qu'à celui qu'on a vu en 2023-2024, ou peut-être un certain mix des deux, diront certains. Tant mieux. Rare étoile en début de saison pour le Canadien de Montréal, Caulfield qui est parmi les meneurs au titre de buteur dans la LNH. Le problème, c'est pas tant que je crois pas au talent de Cole pour marquer des buts, soyons bien honnêtes, c'est un Christy de scoreur, c'est que avec Austin Matthews, David Pasternak, même Connor McDavid qui en avait marqué 60 il y a 2 ans, pour moi, tous ces gars-là, c'est la crème des buteurs, ça va finir par monter à la surface, et sur 82 matchs, avec une attaque aussi peu profonde que celle du Canadien qui fait en sorte que Caulfield est plus facile à identifier comme le joueur à arrêter. Je ne sais pas s'il va être capable de maintenir le rythme et je pense que pour gagner le Maurice Richard, ça y en prend pas plus que 40, ça y en prend plus que 50. Donc, non, malheureusement, j'y crois pas. Cole Caulfield dans la course au trophée Maurice Richard jusqu'à la fin. Stop! Numéro 8, un 2e Vézina de suite pour Connor Hellebuyck. Aussi surprenant que ça puisse paraître, aucun gardien n'a gagné 2 Vézina consécutifs depuis Martin Brodeur en 2007 et 2008. Carey Price était parti pour le faire en 2016, mais n'allons pas là. Avec un début de saison tout aussi bon que l'an dernier, Connor Hellebuyck est bien parti pour le faire. Il va avoir la charge de travail pour y arriver. Hellebuyck a joué au moins 60 matchs dans 5 des 7 dernières saisons et il l'aurait fort probablement fait en 2021 où il a joué 49 des 56 matchs des Jets dans la saison écourtée. Le système de Jets est basé autour de la défense. L'aspect physique rend l'enclave difficile à atteindre pour les joueurs adverses quand on affronte les Jets de Winnipeg. Est-ce que Hellebuyck va enfin élever son jeu d'un cran en série? Ça, je ne le sais pas, mais pour le Vézina, j'y crois encore. Numéro 9, Zach Hyman de 50 buts à moins de 30. Écoutez, Zach Hyman a été une des immenses surprises de 2023-2024. Il a mis 54 dedans, 18 de plus que son précédent sommet. Et à l'image des Oilers, Zach Hyman, c'est un début de saison difficile. Dans son cas, même un peu
catastrophique. À 32 ans, la saison de 54 buts risque d'être une anomalie quand on va regarder sa carrière en rétrospective. Mais de là à en marquer moins 30, ben quand on regarde ça, il avait atteint le plateau à une seule reprise avant d'exploser pour 54 l'an passé. Donc, avec un si mauvais début de saison, j'y crois à une baisse de régime sous les 30. Un peu comme Ryan Nugent-Hopkins qui était passé de 100 points à quoi? Une cinquantaine, si ma mémoire est bonne, en 2023-2024. Effectivement, il en marque moins de 30 cette année, Zach Hyman. Encore! Et finalement, numéro 10, une folle course au trophée Calder. Imaginez, aucune recrue n'a marqué plus de 70 points en une saison depuis Matt Barzal avec les Highlanders en 2017-2018 et avec Logan Stankoven, qui est toujours éligible au titre de recrue de l'année malgré ses 24 rencontres l'an dernier. Matvei Michkov, fraîchement débarqué de Russie. Même un certain Lane Hudson, la course est déjà bien partie. Je ne m'attends pas à voir le défenseur du CH tenir le rythme avec entre autres Stankoven et Matvei Michkov. Mais s'il demeure prêt et obtient peut-être une cinquantaine de points, il va définitivement être dans la course. Sauf que je pense qu'au moins un de Michkov ou Stankoven, effectivement, va récolter 70 points et ça va être suffisant pour gagner le trophée Calder. Encore! Ça, c'est ce que je pense de ces 10 éléments à surveiller dans la Ligue nationale de hockey, ces 10 surprises et déceptions. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Comme toujours, oublie pas de t'abonner à la vidéo, s'il te plaît. On veut se rendre à 12 500 abonnés d'ici le mois de décembre. J'ai récemment classé les équipes de la Ligue nationale de hockey de la plus excitante à regarder à la plus endormante. Tu peux écouter cette vidéo sur ma chaîne. Comme toujours, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!